Bonjour à tous, bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Réunion du groupe consultatif à Paris, la Côte d'Ivoire a obtenu 7 500 milliards de francs CFA, près du double du montant recherché pour financer une partie du programme national de développement PND 2016-2020. La première journée, celle d'hier, a été consacrée aux bailleurs. Aujourd'hui, ce sera les échanges avec le secteur privé. Les augmentations au-delà de 10% depuis le mois de juillet 2015 seront remboursées aux clients de la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE. Comment le calcul se fera-t-il? Adama Koné. Après les explications sur les grandes lignes du remboursement du trop perçu sur les factures d'électricité, éclairage sur le mode opératoire. La compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, se veut transparente sur la question. Exercice pratique. Sur cette facture, le client avait sa consommation de septembre 2015. Sa conso était de 1200 kWh. Et la facture de septembre était de 106 800 francs. Alors, ce que nous allons faire, c'est de recalculer les mêmes 1200 kWh dans les conditions du tarif de 2012. Donc, nous faisons une facture, on va appeler 2012. Si on est dans ce cas-là, nous avons 89 925 francs. Donc, on voit bien qu'il y a un écart de 17 800. Ce qui représente 20% d'augmentation. Ça veut dire que pour cette facture-là, de 1200 kWh, lorsqu'il est calculé avec l'ajustement tarifaire, c'est 106 800. Si on n'avait pas fait l'ajustement tarifaire, c'est 89 925 que le client devait payer. Donc l'écart de 17 000. La décision dit qu'il ne faudrait pas que cet écart-là dépasse 10%. Donc, comme on a 20% d'augmentation, nous allons restituer 10% d'augmentation. Ça fait 8 923 francs. Donc, vous voyez que dans l'exercice, on passe en revue chacune des factures, on le recalcule sur le modèle de 2012. Et lorsque le seuil dépasse 10%, nous positionnons comme remboursement le surplus. Au total, les augmentations concernent les consommations facturées depuis le mois de juillet 2015. Donc les clients ont en leur possession la facture de septembre, la facture de novembre, la facture de janvier et la facture de mars. Ça fait 4 factures. Pour les clients qui sont facturés dans le mois pair, ils ont en leur main la facture d'octobre, la facture de décembre, la facture de février et la facture d'avril. Donc, dans l'un ou l'autre des cas, c'est 4 factures qui sont concernées par cette mesure. Faut-il le rappeler, les abonnés facturés au tarif domestique social évalué à 500 000 clients ne sont pas concernés. Comment reconnaître qu'on est abonné social? Il suffit de regarder en haut à droite de sa facture la mention code 01 qui correspond à cette catégorie. Nouvelle journée de mobilisation hier mardi contre le projet de loi travail en France, la 6e en un peu plus de 2 mois pour réclamer le retrait du texte adopté sans vote en première lecture la semaine dernière après un recours à la Constitution. Les cheminots, les routiers et agents de l'aviation civile se mobilisent aujourd'hui et demain. Les perturbations sont prévues sur le trafic routier, ferroviaire et aérien. En République démocratique du Congo, le 17 mai marque la libération de Kinshasa et la chute du régime de Mobutu. Lors de la commémoration de cette date anniversaire, le président Kabila a inauguré 2 nouveaux avions de la compagnie nationale Congo Airways. Il ne s'est pas exprimé depuis l'arrêt de la Cour constitutionnelle l'autorisant à se maintenir au pouvoir jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Son parti, qui a organisé les célébrations sans le chef de l'État, a tenu un discours plutôt musclé à l'égard de l'opposition et de la communauté internationale.
La police kenyane a ordonné mardi l'ouverture d'une enquête. Des policiers ont été filmés en train de battre un manifestant lors de la répression de rassemblement de l'opposition la veille. Une enquête interne est en cours afin de déterminer si des officiers de police ont violé la loi en réprimant les émeutes. Merci de nous suivre. Le journal à 13h sur RTA.